Bon bah ça y est, hein, je crois que je suis enfin de retour sur YouTube. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout vous expliquer par rapport au hack de ma chaîne. Alors si tu veux me soutenir par rapport à ça, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo dès maintenant. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car ça y est, je l'ai enfin récupéré. Alors je vais vraiment trahir les vidéos à fond. Bon alors pour vous expliquer un petit peu les choses, tout a commencé le 21 mai, donc jeudi 21 mai, donc il y a quelques jours de ça. J'ai reçu un mail pour un partenariat sur ma chaîne, donc j'ai lu le mail, il me paraissait vraiment très professionnel. Donc je me suis dit, bon bah je vais répondre à la meuf et puis on verra bien ce qu'elle me dit. Je décide de lui répondre, etc. Mais je sentais un petit peu qu'il y avait une entourloupe, du coup je lui dis, est-ce que c'est possible de parler via WhatsApp? Parce que voilà, par WhatsApp c'est un numéro de téléphone, enfin je trouvais ça un peu plus professionnel dans le sens où si elle avait un numéro de téléphone, je pouvais faire un petit peu de recherche de mon côté par rapport à l'entreprise qui me contactait, etc. Enfin bref, du coup elle me répond pas de soucis, donc on parle par WhatsApp. Ouais, je gueule les oiseaux là. Donc on continue à parler par message, voilà, on parle un petit peu business entre guillemets si je puis me permettre. Et donc à un moment donné elle me dit, oui donc au niveau paiement, voilà, comment vous voulez procéder. Donc moi voilà, je lui dis mes modalités de paiement, je lui dis les tarifs que je pratique. Voilà, pour moi il n'y a pas de tabou les gars, on peut parler de tout sur cette chaîne, voilà, il n'y a pas de tabou. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle maintenant. Enfin bref, du coup voilà, on parle du tarif, on parle de ce que je dois faire dans la vidéo, etc. Elle me dit, bon voilà, par contre vous devez présenter un jeu en vidéo, et le jeu en fait c'est un jeu Steam qui n'est pas encore sorti au grand public, et donc il faut que je vous envoie la démo du jeu. Et moi j'ai été bête, du coup elle m'envoie la démo du jeu, enfin la soi-disant démo du jeu. Elle m'envoie un petit setup, donc un point exe. Donc je télécharge et tout, mais pas sur mon ordi parce que je sentais vraiment l'entourloupe venir. Donc je vais sur l'ordi de mon petit frère, voilà, il s'en sert vraiment jamais de cet ordinateur, c'est un ordinateur tout pété, tout pourri. Donc je me dis, s'il y a un problème, au moins ça sera sur l'ordinateur de mon petit frère et pas sur le mien. Donc je décide d'aller télécharger sur son ordinateur, voilà, j'exécute, et au moment de l'exécution du programme, il se passe rien du tout. Donc je renvoie un message à la fameuse dame qui m'avait contacté, et je lui dis voilà, donc quand j'ai exécuté le programme, rien ne s'est passé. Elle me dit ok, pas de problème, je vais faire remonter l'information au développeur de l'application et je vous recontacte. Donc pour moi voilà, la discussion était close, mais il faut savoir un truc aussi, la meuf me parlait en anglais, donc il fallait tout que je traduise ce qu'elle me disait et que je traduise moi-même ce que je voulais lui répondre. Enfin bref, ce n'est qu'un détail. Donc tout ça c'est dans la même journée, hein, tout s'est passé dans la même journée. Et là je me dis bon bah je vais attendre sa réponse, on verra bien si l'application fonctionne ou si elle fonctionne pas. Si elle fonctionne pas, tant pis, il n'y aura pas de placement, mais c'est pas grave. Et surtout, toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube, restez bien présents sur la vidéo parce qu'il faut pas que vous vous fassiez avoir vous non plus. Et c'est pour ça que je vais tout vous expliquer pour pas que vous vous fassiez avoir vous aussi. Bref, voilà, j'avais du monde qui arrivait chez moi, donc je sors, voilà, je fais mes petites affaires et je reçois un message donc de mon modérateur de ma chaîne YouTube qui me dit ouais mec, le live sur ta chaîne YouTube c'est normal. Du coup en moi-même je me dis ouais c'est un troll, c'est possible, le modérateur que j'ai ça peut être un troller des fois, donc je me dis ça peut être possible qu'il troll. Donc je prends mon téléphone, voilà, je commence à aller regarder sur ma chaîne YouTube, et entre temps donc je reçois un appel d'Antoise, je décroche et il me dit ouais mec tu t'es fait hacker ta chaîne, vérifie. Et du coup moi j'ai vite été voir sur ma chaîne YouTube, et là effectivement je vois qu'il y a un mec qui live sur ma chaîne, et là à ce moment là vraiment c'était la décadence, j'étais vraiment pas bien dans ma tête, j'étais dehors, j'ai tapé le plus gros sprint de ma vie, je vous assure les gars, pour monter dans ma chambre pour aller voir le live. Et du coup le mec il était en train de faire une conférence sur le Bitcoin, il avait désactivé le chat, il avait payé des viewers, et donc il avait plus de genre 50 000 viewers, et en même temps je recevais plein de notifications voilà sur Instagram, des abonnés, des amis qui me disaient mec tu t'es fait hacker ta chaîne YouTube et tout. Et là j'étais pas bien du tout, je savais que j'avais fait une connerie, et la connerie c'était d'avoir installé le fameux programme que la femme m'avait envoyé. Donc là je vois bien que c'est pas un troll, que personne est en train de me troller et que tout le monde est en train de me dire la vérité. Alors je prends mon téléphone, je décide d'appeler mon manager, voilà, une fois, deux fois il décroche pas, bref au bout de la 5e fois je crois il décroche. Je lui explique la situation, il me dit oui effectivement j'ai bien vu ce qui s'était passé, donc écoute je rentre en contact avec YouTube au plus vite et je te tiens au courant. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce fameux jeudi c'était un jeudi férié, voilà, c'était le jeudi de l'Ascension. En plus de ça il y a le coronavirus, donc il y a moins de travailleurs dans les bureaux. Donc là je me dis je suis dans une merde immense. Donc je reste présent sur le live du mec, et là je vois que les viewers ils augmentent, voilà, 50 000, 60 000, 70 000 viewers jusqu'à 70 000 viewers. Bon après c'était des bots, mais bon faut se dire que quand même c'est assez grave ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure du temps que le live passe, je vois qu'il change une fois le nom de la chaîne, qu'il change la photo de profil, qu'il change la bannière. Mais surtout les gars, ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'est fait strike aussi, il s'est fait strike. C'est à dire qu'en gros j'ai pris un strike sur ma chaîne parce que j'ai fait un live qui ne respectait pas les conditions d'utilisation de YouTube, alors que c'était même pas moi qui étais en live. Bref, chose très importante que j'ai oublié de vous mentionner aussi, dès que le gars il a eu accès à ma chaîne YouTube, il a changé donc le mot de passe, l'adresse email, les adresses email de récupération, il a supprimé la 2F, tout ça grâce à un petit virus. Alors je sais pas du tout comment il a pu faire pour désactiver l'authentification à 2 facteurs, parce que logiquement quand on se connecte sur ma chaîne, et ben je reçois directement une notification sur mon téléphone, mais le mec il a réussi à la désactiver. Du coup je n'avais plus du tout accès ni à mon compte Google, ni à ma boîte mail, et ni à ma chaîne YouTube. Donc vous vous imaginez bien, pour tout youtubeur c'est un cauchemar ce qui se passe, voilà. Se faire hacker sa chaîne YouTube, vraiment c'est la pire chose que tout youtubeur puisse avoir. À partir de ce moment là du coup je vois que le mec il se fait strike, donc le live se coupe, et même pas une demi-heure après il en relance un autre, il rechange le nom de la chaîne et il se refait strike une deuxième fois. Il faut savoir une chose aussi, c'est qu'au bout du 3e strike que tu te prends sur ta chaîne YouTube, il me semble que tu peux plus poster de vidéos pendant 3 mois, et je crois que tu te fais même clôturer ta chaîne YouTube. Donc je prends la décision la mieux à faire, c'est que je vais sur Twitter, je tweete ce fameux tweet qui apparaît juste ici, et je vois qu'au fur et à mesure du temps les RT, les likes, etc. augmentent. En dessous du tweet tout le monde a mentionné @YouTube pour qu'ils prennent en compte ma demande.
demande. Vous vous rendez compte, il y a même Inoxtag qui est venu me mettre un petit commentaire sous le tweet, il m'a mis force et là franchement à ce moment-là, j'étais mitigé entre la joie et la tristesse. Donc voilà, beaucoup de personnes se mobilisent, que ce soit des youtubeurs ou des abonnés et de toute façon vous vous reconnaîtrez. Je fais des stories Instagram, beaucoup de personnes partagent et au final le lendemain, donc le vendredi 22 mai, je reçois enfin un message privé de YouTube qui me dit pas de soucis, on va faire les choses bien, on va essayer de vous redonner accès à votre chaîne YouTube. Donc déjà il me donne des manipulations à faire, voilà tout un tas de manipulations pour que je puisse récupérer mon compte Google parce que je vous rappelle que sans mon compte Google je peux pas avoir de chaîne YouTube. Donc après une demi-heure d'acharnement, je reprends enfin contrôle de mon compte Google ainsi que de mon adresse mail d'ailleurs au passage. Donc voilà, je réfléchis pas, je change directement mot de passe, adresse mail de récupération. Je change même aussi mon numéro de téléphone, je remets directement l'authentification à 2 facteurs. Wesh, ils font quoi eux? Ils font quoi là? Mais mec, ils vont m'attaquer ou quoi? Oh. Bref, du coup, je disais, je remets l'authentification à double facteur. Wesh, ils me font peur, c'est con, ils passent à côté de moi. Allez, cassez-vous, voilà. Donc voilà, tout a été remis à zéro, le compte Google m'appartient enfin. Et dès ce moment-là, j'ai recontacté donc Loki. Je vous mettrai son Twitter en description car sans lui, j'en serais sûrement pas là. Il m'a aidé à retirer tout ce qui était virus de mon ordinateur. J'ai aussi dû réinitialiser mon PC et donc il n'y avait plus aucune trace de ce fameux virus. Encore merci beaucoup à toi Loki. Donc ça y est, j'ai enfin accès à mon compte Google, mais ce n'est pas encore fini. Voilà, je suis sur mon ordi, tout ça, voilà, je chill. Quand d'un seul coup, je reçois une notification sur mon téléphone, essayez-vous de vous connecter à votre compte Google. À partir de ce moment-là, je re-rentre en phase de stress. Je me dis ça y est, le mec il essaye encore une fois de me hacker. Et effectivement, c'était le cas. Le gars avait réussi à rechanger mon adresse email de récupération, mais j'ai réagi à temps. J'ai supprimé l'adresse mail de récupération, j'ai remis une autre et j'ai rechangé tous les mots de passe. Après ça, j'ai refait appel à Loki. Il a vérifié mon ordinateur, il m'a bel et bien dit qu'il n'y avait plus aucun virus. Il a fait le nécessaire sur mon compte Google, il a jarté tout le monde. Et là, ça y est, plus personne n'a accès à mon compte Google. Et c'est vraiment un soulagement. Donc beaucoup de personnes m'ont aidé à surmonter cette rude épreuve. Et tous les jours, je regardais sur Twitter et on me disait Minato a déjà eu ce problème. Et c'est pour ça que quand on fait des vidéos là-dessus, les gars, faut les regarder. Parce que Minato avait déjà été hack de la même façon que moi. Il avait sorti une vidéo à ce propos et je l'avais pas regardé, donc j'étais pas du tout au courant. Tandis que si je l'avais regardé au final, et ben ça me serait pas arrivé. C'est pour ça que je vous ai dit de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que tous les youtubeurs qui vont regarder cette vidéo, si jamais vous recevez des mails où l'adresse mail se termine par @gmail et qui vous demandent de télécharger quelque chose sur votre ordinateur ou encore qui vous demandent à cliquer sur un certain lien, ne le faites absolument pas, c'est vraiment une arnaque. En tout cas, encore une fois, je tenais vraiment à tous vous remercier un par un pour le temps que vous m'avez accordé et pour votre aide précieuse. Enfin voilà, vraiment tout le monde, je ne saurais pas vous remercier tous un par un, mais vraiment merci du fond du cœur, parce que vraiment à un moment donné, j'ai cru que j'allais devoir tout abandonner et que j'allais plus jamais avoir de chaîne YouTube. Et j'ai aussi un petit message à faire passer à tous les rageux qui se sont dit, ça y est, il s'est enfin fait supprimer sa chaîne YouTube. Eh ben non les gars, je suis de retour. Voilà, comme quoi, faut toujours garder de la positivité, même s'il y a des choses graves qui se passent, sachez que vous êtes jamais seul. Et la positivité que j'ai gardée au final m'a permis de récupérer ma chaîne YouTube et c'est tout juste incroyable. Alors dès à présent, ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir me suivre sur tous les réseaux sociaux, parce que sans ces réseaux sociaux là, j'aurais jamais pu m'en sortir. Voilà, donc venez sur Instagram, sur Twitter et surtout abonnez-vous à ma chaîne secondaire, parce que si jamais on venait qu'à perdre cette chaîne là, j'aurai au moins une chaîne de secours et je repartirai pas à zéro. Tout est en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et franchement faites gaffe à vous et à votre chaîne YouTube. On peut être naïf comme je l'ai été, mais faut quand même faire très attention. Voilà, sur ce, c'était un petit message que j'avais envie de vous faire passer. Je vais vous ressortir des vidéos en masse les gars, alors tenez-vous prêts. J'ai perdu ma chaîne YouTube une fois, alors je voudrais pas que ça se reproduise, donc je vais vraiment tryhard les vidéos à fond, m'occuper de moi et de ma chaîne et surtout faire attention aux mails que je vais recevoir. J'espère qu'on va tout casser ensemble. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir enfin tourner une vidéo en votre compagnie. On se retrouve très vite, mais d'ici là, restez présents sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Portez-vous bien, c'était Pierre et ciao ciao.